c'est vrai qu'on a pu lire récemment dans les colonnes de la presse nationale, je pense au Monde ou je pense à l'Humanité, et avec surprise d'ailleurs, puisque les radios en ont fait état aussi ce même matin, d'il y a 2 jours, état d'une pollution importante de l'eau du robinet dans notre commune de Marange-Chilvange. Alors, de quoi il s'agit précisément? Il s'agit en fait des résultats d'une enquête qui a été organisée par une organisation non gouvernementale, une ONG qui s'appelle Génération Future, en collaboration avec l'UFC Que Choisir, que beaucoup de personnes connaissent bien. Et ces résultats viennent de tomber. Alors, ils concernent toute la France. L'échantillon de 33 communes, 30 ou 33 communes, a été composé en y mettant un certain nombre de grandes villes. On y retrouve Paris, on y retrouve Lyon, des villes moyennes, on y retrouve de mémoire Tours et Mulhouse, ainsi que des villes situées sur des territoires plus ruraux ou plus à l'écart des grandes agglomérations, dont Marange-Chilvange, qui se retrouve là dans cet échantillon très particulier. Ces prélèvements ont été effectués par des bénévoles de l'association de l'ONG non gouvernementale et par les salariés de l'UFC Que Choisir entre le mois de juin et le mois de novembre de l'année dernière, selon des modalités que nous ne connaissons pas et qui méritent d'être précisées. Le jour de prélèvement, le lieu du prélèvement, tout ça ne nous a pas été donné avec une grande précision. L'objectif de cette enquête, de cette étude, était de rechercher et de mesurer la quantité d'un certain nombre de polluants présents dans l'eau potable, dans l'eau du robinet. Alors, on ne va pas rentrer dans un détail très technique de dénomination de ces différents polluants. En tout cas, on les appelle de façon courante les PFAS. Ils sont nombreux et l'enquête visait à rechercher 33 de ces polluants, dont un polluant particulier que là aussi on qualifiera par une abréviation, ce que l'on appelle le TFA, qui est en fait une molécule dégradée d'herbicides qui sont souvent utilisés dans l'agriculture et dans les produits qu'utilise bien souvent le monde agricole. Alors, bien évidemment, le diagnostic qui a été posé au travers de cette étude concerne les 33 villes échantillons, mais par extension, la totalité des territoires et bien évidemment, l'ensemble du pays est affecté par la nature de ces résultats qui, région par région, sont plus ou moins proportionnés au regard des différentes pollutions que ces régions doivent subir. Alors, de quoi il s'agit quand on parle de PFAS? Il s'agit d'à peu près 10 000 polluants qui regroupent 4 à 5 000 molécules différentes et qui ont une caractéristique très particulière. Ils s'accumulent avec le temps, ils s'accumulent dans l'air, ils s'accumulent dans l'eau, ils s'accumulent dans les rivières, ils s'accumulent dans la chaîne alimentaire. Et bien évidemment, puisque l'on se nourrit et que l'on boit au jour le jour, dans le corps humain. Et ils sont stockés et persistants dans l'environnement. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on les appelle et qu'on les caractérise. C'est ce que vous entendez aujourd'hui dans les différentes émissions, articles que vous pouvez lire, ce qui est dénommé polluants éternels, puisqu'ils accompagnent et ils vont réellement contraindre l'humanité à vivre avec eux pendant des centaines, voire quelques milliers d'années. Alors, ces substances, en général, sont utilisées dans l'industrie. Elles sont aussi utilisées dans d'innombrables produits qui sont des produits de consommation courante. On est tous utilisateurs de produits quelconques qui contiennent des PFAS. Je regarde ma liste et elle est longue. Les anti-adhésifs, les anti-taches, les imperméabilisants, le Gore-Tex, les peintures, les implants médicaux. Voilà, c'est bizarre que cela puisse paraître. Les cosmétiques contiennent des PFAS. Tout ça contribue à alimenter ce stock de polluants éternels qui vient contraindre de façon très très évidente la santé humaine, puisqu'aujourd'hui il est clairement acquis, les scientifiques le disent, que ces PFAS et que ces polluants éternels peuvent être associés à un nombre significatif de maladies graves et de cancers en particulier. Et donc, cette enquête, en ayant défini précisément de quoi elle consistait, a affiché ses résultats en début de semaine, avec pour l'ensemble des PFAS un résultat sur notre commune, ou en tout cas sur le prélèvement qui a été réalisé, plutôt positif, puisqu'il est conforme à la norme. Mais sur le TFA, cette fameuse molécule qui provient de dégradation d'herbicides, on est sur un résultat qui est cette fois-ci de 35 fois la norme pour notre ville de Marange-Chilvange. Alors, il y a 2 types de contrôles qui sont effectués en France sur l'eau du robinet. D'abord, il faut savoir que nous appartenons à un syndicat des eaux, qui est le SIECVO, syndicat intercommunal de la gestion des eaux de la vallée de Gravelines, auquel nous adhérons pleinement et totalement. Ce syndicat a pour vocation, dans sa fonction première, de contrôler la qualité de ces eaux,
bien sûr, et effectue régulièrement, très régulièrement, dans sa routine de contrôle, des contrôles s'agissant des polluants qu'il y a dans notre eau. Ce qu'il faut savoir, c'est que les PFAS ne font pas partie de la liste réglementaire des contrôles et ne relèvent donc pas de ce dispositif de contrôle qui est mis en œuvre par notre syndicat des eaux. On peut penser qu'il n'y a pas de contrôle du tout. C'est pas vrai. En toute logique, c'est l'Agence régionale de la santé qui organise des campagnes de vérification et de mesure de ces fameux PFAS dans l'eau. Et la dernière opération, campagne qu'elle a organisée sur notre territoire, en particulier sur notre point de desserte, puisque l'eau potable est distribuée à partir du réservoir central de Pierrevillers, et elle irrigue une grande partie de la vallée de l'Orne, le plateau, jusqu'à Amanvillers. Et ce contrôle du mois de mai 2023 avait révélé des taux tout à fait acceptables, en tout cas inférieurs à la norme. S'agissant des PFAS, je pense vous l'avoir dit, le TFA n'étant quant à lui pas mesuré. Et donc, ce n'est qu'à partir de 2026 qu'on va rentrer dans un contrôle systématique de ces fameux PFAS. Le TFA restera toujours de côté, mais en tout cas, 20 PFAS seront mesurés régulièrement et feront l'objet d'un suivi absolument régulier. Ma capacité d'action en qualité de maire, elle reste quand même modérée sur ce sujet, bien que, effectivement, j'ai un rôle à jouer, puisqu'il s'agit de l'eau qu'on boit au jour le jour. Alors d'abord, et je crois que c'est une urgence, je l'ai demandé au président du syndicat des eaux, qui lui-même est en relation avec l'ARS, l'Agence régionale de santé, ces résultats soient vérifiés. Il m'apparaît d'évidence qu'il faut avoir une certitude quant à la qualité du prélèvement. Alors je ne dis pas que le prélèvement qui a été effectué est contestable, mais en tout cas, moi je veux pouvoir me fier vraiment sur quelque chose de contradictoire, on va dire ça de cette façon-là. Et à partir de ce constat, essayer de mesurer d'une façon la plus précise possible les sources de pollution qui pourraient venir aggraver un phénomène qui est 35 fois la norme qui a été mesurée. Une fois qu'on a dit ça, c'est d'une manière plus générale qu'il faut commencer à appréhender correctement le traitement des PFAS et le traitement de cette pollution. Je l'ai dit, à partir du janvier 2026, ils feront l'objet d'un contrôle régulier, obligatoire. Encore une fois, je le répète, il conviendra que le TFA fasse aussi partie, et il faut que nos élus nationaux soient très attentifs, vigilants et très proactifs en termes de propositions, que le TFA aille rejoindre l'ensemble des polluants éternels qui sont mesurés. Il faut davantage de précision pour être plus protecteur et pour être plus conforme à une forme de réalité. Alors, une fois qu'on a posé ce principe et que l'on mesure, et c'est une exigence qu'il faut qu'on pose, il faudra bien évidemment se mettre à traiter. Et en la matière, moi je suis toujours adepte d'un principe qui est un principe général, pollueur-payeur. En la matière, il nous faut limiter les déchets industriels, voilà. Et puis il faut contraindre aussi les entreprises qui polluent à aller nettoyer ce qu'ils polluent. Il faut savoir que ce traitement de polluants est extrêmement difficile à traiter, en particulier le TFA, pour des problématiques de chimie, que je suis pas spécialiste et que je peux pas développer, mais qui est franchement compliqué et donc très coûteux à mettre en forme. En tout cas, notre législation, la législation et potentiellement le suivi de ce qui est utilisé en termes de process de production doit être contrôlé et il doit être mis en forme différemment. D'ailleurs, moi je suis très attentif aux initiatives que portent certains pays où on parle d'interdiction formelle et définitive d'utilisation des PFAS et du TFA. On en parle en Allemagne, on en parle en Norvège, on en parle en Suède, on en parle aux Pays-Bas. Et il me semble de bonne loi que de recommander et de poser ce principe d'interdiction, puisque on gâche définitivement et de façon durable ce qui est notre planète et notre source de vie absolue. Alors, moi je crois qu'il faut, sur ce sujet, poser une conclusion, il faut beaucoup travailler. Je m'engagerai, je m'investirai dans cette sollicitation de nos élus nationaux. Je vous restituerai d'ailleurs, je reviendrai vers vous pour vous dire sous quelle forme. On peut trouver des voies d'exigence que je formulerai pour la population, dont je comprends les craintes et les peurs. Il faut conclure en disant quand même que notre eau du robinet reste consommable, elle est potable. Il faut que vous sachiez, puisque un certain nombre de parents d'élèves m'ont interpellé en me disant il faut mettre de l'eau minérale partout. Il faut savoir que les PFAS sont aussi dans l'eau minérale. Voilà. Qu'il s'agit de nanoparticules et qu'elles contaminent à peu près tout ce qui existe, notre organisme compris, mais l'eau sous toutes ses formes, qu'elle soit minérale, traitée ou non traitée. Je crois qu'il s'agit d'un problème de conscience collective autour de ressources qu'il nous faut préserver.
Il faut accepter qu'on vive dans un monde risqué. Il faut accepter de consommer cette eau qui reste potable par définition. Mais on ne peut pas garder bras ballants une situation dont on connaît la profondeur et les conséquences. Et je crois qu'on a tous quelque chose à jouer en la matière et quelque chose à faire pour que notre humanité puisse s'accorder avec des exigences qui sont demain plus respectueuses.